Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham, bienvenue sur les FJ masculins. Donc en fait on va commencer d'abord mon intro avec les énergies du moment. Alors je vais commencer par Isis, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Telegram ou sur Twitter, vous verrez, je poste des trucs sympas, rigolos, voilà, des trucs qui détendent un peu l'atmosphère on va dire. Alors là nous avons le chariot d'ascension, le travail spirituel de l'initié suprême. Pour le moment il est à l'envers, donc en fait vous allez recevoir on va dire des informations du divin, vous allez avoir des éclaircissements sur des choses en fait visiblement qui vous manquent pour le moment. C'est violet, donc en fait on est toujours sur le chakra aussi de la couronne, hein, voilà, chakra numéro 8, voilà. Et puis nous sommes aussi avec le frère sombre, donc toujours on va dire une énergie féminine, voilà, un petit peu négative, le pouvoir féminin et les énergies négatives. Donc en fait on peut dire qu'aujourd'hui les masculins sont peut-être entourés de personnes, on va dire, pas très sympathiques, c'est moins qu'on puisse dire. Allez, on continue avec les anges. Vous avez vu, j'ai mis mon joli t-shirt. Bon, c'est un petit hommage à Picasso, hein, en fait. Hein. De très loin, évidemment. Allez. Donc là, là, effectivement, vous n'êtes pas en train de danser, vous n'êtes pas en train de chanter, puisque cette carte est à l'envers. Donc là, visiblement, vous avez les facultés, on va dire, médiumniques un petit peu endormies pour aujourd'hui. Donc il faut vous réveiller mes amis, et dans ce cas-là, il va falloir que vous lâchiez prise sur certaines choses visiblement, qui vous empêchent, on va dire, de voir les choses clairement dans la réalité qui arrive. Et donc pour cela, vous allez travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but dans votre vie. Voilà. Donc là aujourd'hui, on a le chariot d'ascension, on a le frère sombre ou le frère noir. Et donc en fait un gros travail de lâcher prise visiblement. Allez, on continue. Donc là vraisemblablement ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est que vous allez devoir faire des démarches écrites, voilà, le 15 du mois prochain vraisemblablement c'est ce qui va arriver. Et de l'autre côté, nous avons à la nouvelle lune, vous allez avoir des énergies peut-être chamaniques, ou en tout cas vous allez avoir une prise de conscience, peut-être par quelqu'un qui vous suit de très près, ou peut-être que c'est tout simplement vous-même qui allez devenir très clairvoyant dans la situation. Alors on continue, hop. Allez. Make no judgment. Donc en fait on vous demande dans la situation présente de ne pas avoir de jugement ni sur vous-même ni sur les autres. Évidemment il faut accepter ce qui est. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on vous demande aujourd'hui. C'est par rapport on va dire à votre abondance ou par rapport à une femme abondante. Et ça concerne on va dire des expériences du passé que vous avez vécues. Et donc en fait on vous dit live life to the fullest. Voilà, donc en fait il faut remplir on va dire votre vie de pommes, de poires et de Scooby-Doo peut-être. Et non, en fait ça veut dire surtout en fait qu'il faut vous ancrer dans la situation présente. Voilà, allez on continue. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui manquent d'ancrage en ce moment. Vous êtes un petit peu ballottés par des choses qui vous arrivent, qui ne sont pas forcément des choses négatives. Mais bon, c'est des choses voilà, qu'il faut accepter. Et puis pour d'autres, en fait, eh bien, vous êtes ballottés peut-être par des gens autour de vous qui vous jugent ou tout simplement des avis qui sont contraires à ce que vous pensez. Voilà, donc là en fait on a l'énergie, donc voilà, c'est ce qu'il va falloir retrouver on va dire, en lâchant prise peut-être sur vos modes de survie, sur vos conditionnements sociaux et familiaux. Ça va être à la pleine lune.
Voilà, et donc là nous avons aussi la pureté. Donc en fait dans la situation présente, évidemment on vous demande de vous purifier. Vous purifiez la tête, hein, visiblement de tous les mensonges qu'on vous y a mis, et aussi de vous purifier le corps si vous le pouvez. Voilà, donc pour cela il faut boire, on va dire, beaucoup d'eau. Faire comme moi, il faut faire des tisanes, il faut être végane. Allez. Donc là, la carte est à l'envers. Donc là, dans la situation présente, bon, ben, on vous demande surtout en fait de vous ancrer. Bon, évidemment, il y a des gens qui peuvent faire du yoga. Bon, on ne vous demande pas non plus de faire des contorsions. On vous demande surtout de méditer dans la situation. Et aussi, ben, comme hier, de vous détacher du drame. Voilà. Donc en fait, il ne faut pas vous identifier, on va dire, à ce qui vous arrive. Hein. Il faut essayer de passer au-dessus de l'obstacle. Voilà, il faut faire comme les pouliches qui font du steeplechase. Il faut passer au-dessus des barres, mes amis. Alors, pour nos amis les artistes, nous avons Michel-Ange à l'envers, enfin à l'endroit plutôt. Hier, c'était à l'envers. Donc là, vous comprenez, bah, c'est toujours un petit peu la même chose. Voilà, il n'y a pas de compromis à faire dans la situation. Visiblement, ça concerne des unions, ça concerne peut-être aussi des séparations. Voilà, et donc en fait, eh bien, c'est pas parce que les choses se sont mal déroulées, on va dire, dans le passé, que vous n'arriverez pas, on va dire, à une solution qui peut être profitable pour vous. Et donc pour cela, eh bien, il va falloir que vous regardiez attentivement les détails de la situation. Et là, en fait, on a toujours quelqu'un qui est dans le sacrifice, hein, ou quelqu'un qui est entouré de personnes, on va dire, assez en colère. Et donc on vous dit, vérifiez si vous êtes vacciné contre la rage. Donc il y a des gens qui sont très en colère ou qui sont très rageux autour de vous. Vous jouez peut-être au ping-pong en ce moment. Et donc en fait de cette manière-là, eh bien, vous allez peut-être devenir plus humain. Voilà. Allez, ensuite on continue avec Mère Marie, que je n'oublie pas. Bon, alors évidemment, bon, les personnes qui regardent cette vidéo, en fait, bon, Mère Marie, c'est un symbole en fait qu'on retrouve aussi dans l'arbre de la Kabbale. Alors là, nous avons Notre-Dame du jardin de l'abondance. Donc voilà, donc vous tendez plutôt à cela, vous voulez plutôt avoir la paix dans votre vie. Voilà, carte numéro 38, évidemment c'est un chemin de vie, c'est un chemin de vie vers l'abondance. Et c'est le chemin de vie aussi d'un homme vers une femme, hein, puisque 3 c'est Guimel, et que Guimel c'est l'équivalent de l'impératrice dans le tarot. Et là nous sommes sur Notre-Dame de l'Innocence, mais cette carte est à l'envers. Donc pour l'instant, eh bien, vous êtes, on va dire, plutôt dans une situation où vous vous jugez, où visiblement vous avez du mal, on va dire, à vous désincarcérer d'une certaine forme, soit de jugement, soit de mensonge. Et donc là, eh bien, vous allez arriver, on va dire, à avoir une certaine clarté dans la situation présente. Voilà, et ça concerne aussi pour certains une femme, donc ça peut concerner aussi des flammes jumelles, bien sûr. Voilà. Allez, alors là j'ai 2 cartes. Alors j'ai Sagesse des âges à l'envers. Donc là visiblement, peut-être qu'on est en train de quitter ses émotions, ou peut-être qu'on est en train de vouloir sortir peut-être d'une ornière karmique, hein, c'est possible. En tout cas, c'est une situation qui perdure depuis plusieurs... on va dire plusieurs vies. Voilà, c'est la carte numéro 26. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas très éclairé dans la situation. Vous êtes même pour certains dans la colère et dans le brouillard. Et derrière, eh bien, nous avons l'immortel présent qui concerne évidemment l'éternité. Mais cette carte est à l'envers. Donc on peut dire que par rapport, on va dire, au chariot d'ascension qui est aussi à l'envers, vous n'avez pas toutes les informations dans la situation actuelle pour vous désembourber, on va dire, de votre karma, comme nous l'avions vu hier aussi. Voilà, et donc là, en fait, eh bien, vous allez passer la porte d'Orion,
qui est la porte numéro 33 et qui concerne aussi des énergies christiques. Alors, on continue. Donc là, pour certains, il va falloir que vous vous mettiez dans une certaine posture de méditation. Ça va être très utile. Bon, je le dis à chaque fois, mais c'est quand on est seul qu'on fait les plus grands pas, on va dire. Donc là, ce sont des personnes qui vont sortir du silence. Et c'est par rapport à de l'adultère ou des tromperies. Visiblement, c'est des choses qui perdurent dans votre arbre généalogique depuis plusieurs vies. Et c'est pour ça qu'on a des personnes qui veulent se sortir on va dire, du blocage, évidemment, de leur abondance. C'est directement lié, pour certains, à des femmes. Voilà. Et c'est directement lié aussi à de l'abandon familial. Voilà. Et donc, c'est pour ça que vous reproduisiez toujours les mêmes schémas. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre... Hop. Alice. Donc là, nous avons Cupidon, mais qui est à l'envers. Donc pour certains, eh bien, peut-être que vous ne prenez pas, on va dire, une occasion. Hein, donc voilà, après, ça concerne aussi, on va dire, des vagues d'amour qui vont bientôt arriver. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Donc il y a des gens qui sont encore bloqués, on va dire, par rapport à des énergies d'amour ou par rapport, on va dire, à des choses qui arrivent, on va dire, pour vous. Et donc en fait, on vous demande de garder confiance dans la situation parce que vraisemblablement, il vous manque encore des informations. Enfin voilà, tout n'est pas, on va dire, tout n'est pas prêt. Et donc, on vous dit aussi de remarquer les signes dans la situation présente. Voilà, et c'est directement lié visiblement à des énergies d'amour ou des choses qui sont en train d'arriver dans votre vie. Voilà. Et après, on vous demande évidemment que désirez-vous. Hein, voilà. Et on vous dit pour d'autres, il est temps de partir. Voilà. Allez, on continue. Alors, je vais prendre Rita Van. Alors, là, il s'agit du bouquet du Verseau, carte numéro 48. Donc, il s'agit de conscience de groupe. Hein. Donc, vraisemblablement, vous allez, on va dire, peut-être participer à un groupe où vous êtes en lien, on va dire, avec un groupe, quelque chose qui, visiblement... vous permet d'avoir une certaine gestation, vous permet d'avoir un certain équilibre au niveau émotionnel. Donc voilà, il s'agit évidemment de transformation aussi, et il s'agit de la terre, donc il peut s'agir aussi de voyage. Bon, il y a des lotus, donc en fait c'est l'ouverture évidemment du troisième œil. Voilà, donc c'est la carte numéro 48, donc c'est 4, donc en fait on est aussi sur des processus de transformation où on est en train de couper, on va dire, dans des situations qui ne vous servent plus. Et 8, ça concerne aussi le chemin de vie. Et donc pour ça, il ne faudra pas vous juger par rapport au choix que vous êtes en train de faire. Et donc nous avons en dos, nous avons le fils du soleil. Cette carte est à l'envers pour le moment, mais bon, elle va arriver bientôt. Ce sont des énergies, bien sûr. Et donc en fait, vous allez voir clairement les choses. Hein, vous allez ouvrir les mains. Et il s'agit en fait d'une élévation énergétique. Il s'agit de bonté primordiale. Et il s'agit aussi de personnes qui ont la volonté d'avancer, mais vous ne savez pas encore, on va dire, comment avancer, dans quelle direction. Mais là, en tout cas, pour certains, vous allez être en réception. Voilà, vous allez, on va dire, apprendre beaucoup de choses sur vous. Voilà. Et donc, en même temps, j'ai la source cachée. Hein. Donc, en fait, la source, évidemment, c'est l'équivalent de la Merkaba. C'est évidemment des informations qui vous arrivent dans le chakra de la couronne. Voilà. Allez. Ensuite, on va faire mes anges de la Kabbale, hein, cette fois-ci.
Mon Dieu, ils sont tous tombés. Oh là là, c'est pas vrai. Allez. Alors, nous avons Mumia à l'envers, hein, chers amis. On est toujours sur le chakra de la couronne qui est violet. Donc cette carte va se retourner. Donc, on est vraiment, vraiment très, très à la fin, on va dire, d'un cycle. Voilà, et donc ça va rayonner, hein. Vous allez avoir le plexus solaire qui va s'ouvrir, hein, puisque voilà, vous voyez, c'est jaune orangé, en même temps ça concerne aussi le chakra sacré. Donc ça va bientôt arriver. Mumia, évidemment, c'est l'ange de la Kabbale, c'est le dernier, donc en fait ça clôture une situation, et c'est aussi l'équivalent de l'énergie de l'alchimiste, et hier nous avions le battleur à l'envers. Ensuite, carte numéro 55, ce sont des nouvelles rencontres, ce sont aussi des voyages. Donc là, c'est protégé, comme vous pouvez le constater, par le sceau de Salomon. Et ça correspond, on va dire, à une énergie d'amour qui arrive évidemment sur le chakra racine. Donc qui arrive sur on va dire votre situation de survie, vos conditionnements sociaux et familiaux, vos dépendances affectives et sexuelles. Là, nous avons Cassiel à l'envers, hein, voilà. Donc, en fait, c'est pareil, hein, ça concerne toujours, on va dire, des histoires on va dire, de survie, de conditionnements sociaux. Après, il y a beaucoup d'émotionnel, hein, justement, par rapport à cela. Voilà. En même temps, Cassiel, c'est tétragrammaton. Je vous montre la carte, vous voyez. Donc là, pour le moment, en fait, vous allez recevoir en fait aussi des énergies qui vont vous libérer, on va dire, de systèmes de survie. Et après, nous avons Vassaria, carte numéro 32, je crois que c'est les Vierges aussi. Carte numéro 32, bon bah là aussi, on a des énergies d'amour, et c'est directement lié, on va dire, au chakra de la gorge, puisque vous voyez, c'est bleu. Ok, donc ça concerne aussi des personnes qui vont s'exprimer, ou c'est des personnes qui vont passer une porte, hein, puisque évidemment le chakra du corps souffrant, le chakra numéro 5, le chakra de la gorge, c'est aussi la porte de Das dans on va dire, dans l'arbre de la Kabbale. Et là, nous avons Vueya qui est à l'envers, hein, puisque évidemment nous ne sommes pas encore sur un nouveau cycle. Hein. Vueya, c'est le premier ange de la Kabbale. Et donc là, pour le moment, cette carte est à l'envers. Et ça concerne, on va dire, une purification du chakra racine. Et c'est directement lié, évidemment, à la Merkaba, puisque vous voyez, le cercle est doré. Voilà. Et là, il va y avoir quelque chose, on va dire, dans la matière qui va vraiment s'implanter. Donc, c'est très intéressant aujourd'hui. On a à la fois Vueya et Mumia. Donc, on n'est pas arrivé, on va dire, à la fin du processus alchimique de transformation. Hein, on est en cours. Et donc c'est pour ça que les deux cartes sont à l'envers. Donc, on est à la fois sur l'alpha et l'oméga, sur le début et la fin. On est très près, hein, très très près. Donc voilà, allez, je mets ça là, hop, voilà, on continue, alors, hop, je vais mettre ça ici, voilà, allez, je vais prendre Lise Bourbeau parce que je l'ai oublié hier. Alors là, nous avons la carte qui est sortie, c'est l'injustice, pardon. Je décide de demander à un de mes proches de me dire 2 circonstances où ce dernier a remarqué que je suis dans le déni, c'est-à-dire que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Et en même temps, j'ai 2 cartes de la trahison qui sont sorties, que je vais vous lire aussi. Donc en fait, ben là, vraisemblablement, bon bah écoutez, vous êtes dans le déni par rapport à une situation. Bon, puisqu'on fait les FJ masculins et que c'est plutôt du sentimental, on peut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de voir évidemment la réalité telle qu'elle est. Après, vous êtes peut-être entouré, je vous dis, de personnes, on va dire, négatives, qui ne vous donnent pas forcément les bons conseils.
Et donc pourquoi? Eh bien parce que c'est votre ego qui vous fait souffrir, c'est votre ego en fait qui vous dit que ben, peut-être si vous vous êtes trompé, par exemple, sur une situation ou sur une personne, eh bien ben, vous souffrez et c'est votre ego qui vous dit bah non Coco, non, non, tu t'es pas trompé, voilà, tout ce que tu penses est vrai et juste, et si vous avez des gens autour de vous évidemment qui vont dans ce sens-là, c'est sûr que là, vous n'allez pas pouvoir voir la réalité telle qu'elle est. Voilà, parce que ce sont votre ego, c'est votre ego qui vous influence à croire que le déni est le meilleur moyen pour vous protéger. Évidemment, tout ça, c'est parce que vous avez peur de la vérité ou de la réalité. Alors là, évidemment, nous avons la trahison aussi. Quand j'ai une demande à faire à une personne du sexe opposé, je décide d'aller directement au fait sans utiliser un moyen de manipulation comme flatter, bouder, faire du chantage, mentir, séduire, pleurer, menacer ou me plaindre. Donc en fait là, bah, vous êtes là-dedans, vous êtes peut-être avec des personnes avec lesquelles, bon bah voilà, des personnes vous font du chantage, ou vous mentez, ou vous essayez de séduire pour évidemment voilà, qu'on vous aime. Et donc en fait, eh ben, on vous dit évidemment de dire les choses telles qu'elles sont, et c'est pour ça que nous avons aussi Vasaria, vous voyez, avec le chakra de la gorge, et nous avons aussi le Verseau, donc aussi avec des énergies, on va dire, avec un émotionnel ou un corps souffrant qui est assez fort en tout cas aujourd'hui. Et donc nous avons la deuxième carte de la trahison aussi, donc bon alors après, vu que j'ai tiré la carte des tromperies, évidemment, ça concerne évidemment des tromperies ou de l'adultère. Je décide de prendre conscience d'une situation présente ou passée où je boude ou garde le silence face à quelqu'un du sexe opposé qui n'a pas répondu à mes attentes. J'avoue à cette personne que j'agis ainsi parce que je veux la punir et j'espère qu'elle admette qu'elle a eu tort et qu'elle me demande pardon pour me prouver qu'elle m'aime. Bon, bah écoutez, c'est assez clair, c'est-à-dire que, bon, visiblement, il y a des personnes qui sont dans le silence, il y a des personnes qui ne veulent pas, visiblement, s'exprimer ou communiquer. Voilà, parce que pour vous, ben, vous êtes dans votre bon droit et la personne qui est en face de vous, visiblement, eh bien, a tort. Hein, et donc, évidemment, ben, vous voulez parvenir peut-être sur votre jugement. Hein, et donc, en fait, eh bien, vous êtes bloqué, évidemment, dans la situation. Voilà, vous êtes en train d'attendre que quelqu'un, visiblement, vous pardonne ou vous dise des choses que vous avez envie d'entendre. Bon, mais là, visiblement, c'est pas de cette façon-là, en fait, que vous allez obtenir des preuves d'amour. Voilà, donc vous avez une partie contrôlante et donc vous continuez en fait à croire que si l'autre répond à vos attentes, c'est une preuve d'amour. Et non, ce n'est pas une preuve d'amour, c'est simplement un ego qui se bat contre peut-être un autre ego. Donc voilà, vous avez des trucs à dire, et bien vous les dites franchement, vous n'avez pas besoin de tortiller la langue dans tous les sens ou d'attendre que quelqu'un vienne vous chercher au fond du puits. Hein, parce que moi je peux vous dire, dans ces cas-là, personne ne vient vous chercher, hein, mes amis. Hein. Voilà, donc là on avait l'injustice et 2 fois la trahison aujourd'hui. Allez, on continue. Alors je vais prendre donc mon tarot des enfants. Voilà, puisque nous sommes tous des gamins, n'est-ce pas? Voilà, bon, ça va entre mes cartes, le frère sombre et puis tromperie adultère aujourd'hui. J'ai voulu vous faire plaisir, mais bon. Alors, la nouvelle femme de papa dit qu'elle est ma maman. Alors, cette carte est à l'envers, vraisemblablement. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un voilà, qui n'est plus là, ou en tout cas, une personne est partie, une personne qui jouait votre maman ou, on va dire, votre archétype féminin dans votre vie. Donc, ça vous met un peu le moral dans les chaussettes, vous n'avez plus beaucoup d'énergie. Donc, il y a ça. Alors, la suite. Je m'accorde du temps pour moi, je regarde à l'intérieur de mon âme-cerveau. Donc, quelqu'un est en train de commencer à s'écouter, ce qui est très positif. Voilà, vous avez, visiblement, vous avez de la colère parce que vous ne pouvez pas vous déplacer. Vraisemblablement, bon bah là, visiblement, vous ouvrez grand les yeux par rapport à un jugement que vous avez fait dans une situation ou un jugement que vous faites sur une personne. Hein. Visiblement, il s'agit de trahison, hein, puisque évidemment, on a eu la carte de la trahison.
Ensuite, on a mon papa et ma maman travaillent beaucoup et ils ne s'occupent pas de moi. Donc là, vous quittez, on va dire, peut-être des gens autour de vous ou carrément des membres de votre famille voilà, qui ne s'occupaient pas de vous. Vous tranchez dans la matière et en fait, vous quittez, on va dire, cette situation. Voilà, visiblement, personne ne vous écoute. Et donc là, nous avons, je parle deux langues, j'ai deux cultures, de mon père et de ma mère. Donc là, on va dire qu'il y a des gens qui sont encore dans la dualité du mental, où visiblement, voilà, il y a des gens qui essayent, on va dire, de vous tourner le cerveau dans tous les sens, qui essayent de vous dire des choses, alors qui essayent de jouer votre père, votre mère. Voilà, c'est des archétypes féminins ou masculins, et puis vous ne savez pas trop où vous allez dans la situation. Et donc là, en fait, on va dire que pour certains, vous êtes dans une certaine forme de dualité. Mon âme-cerveau a mal à la tête quand papa me dit qu'il y a un secret. Donc là, visiblement, vous avez mal au crâne parce que vous avez un secret. Et là visiblement, ça peut être aussi des gens qui vous broient le cerveau. Et donc, vous fermez votre bouche. Vous n'avez pas envie de leur parler parce que vous avez un secret, visiblement, que vous protégez. Voilà. Alors, ensuite, je vais faire karma ok. Bon, j'essaie d'aller vite parce qu'à chaque fois, les trucs, ça met 2 heures. Ça met 30 plombs. J'ai tellement de trucs à dire. Je suis une vraie pipelette, en fait. Ah là là. C'est comme ça, mes amis. Je suis comme ça. Je ne peux pas me refaire. Ce ne serait pas juste. Voilà. Hop. Karma, ok, parce qu'on est tous ok avec notre karma, hein, même si c'est pas évident. Hein. Allez, hop. Alors, bon, bah, on a comme hier, c'est comme ça, avec les Rita Mitsuko, bah, il faut accepter la situation telle qu'elle est, voilà, c'est comme ça. Ouais, le secret, ça coupe et ça donne. Faut que je move. Donc, quelqu'un a envie, évidemment, de bouger. Bon, après, bon, visiblement, il y a un secret qui a été révélé. Sans fin ni venin qui me fait mal au cœur. Donc là, visiblement, pour certains, c'est une histoire sans fin. Voilà, vous avez visiblement des gens autour de vous. Ils sont assez vipérins ou ils vous ont craché leur venin. Ça dit, ça s'enlise et ça fait peur. Donc là, vous êtes dans une situation où vous êtes complètement bloqué. Ça me fait grincer pendant la nuit. Donc, ben voilà, vous avez du mal à dormir. Voilà, donc c'est un secret qui visiblement vous obsède ou ne vous fait pas dormir correctement. Voilà, vous êtes un petit peu angoissé. Donc là, je m'accorde du temps pour moi, je regarde à l'intérieur de mon âme. Il s'agit toujours de sauver l'amour de Balavoine que j'ai tweeté tout à l'heure. Voilà, partir effacer sur le Gange la douleur, pouvoir parler à un ange en douceur, lui montrer la blessure étrange, la douleur d'un homme qui voudrait trouver au fond de lui un reste de lueur. Et bien ceci, ça pourrait être évidemment le secret d'un homme. L'espoir de revoir un jour un monde meilleur. Donc là, visiblement, vous êtes au fond du puits et vous êtes en train de vous dire, voilà, bah, vous regardez à l'intérieur de vous, vous regardez voilà, ce qui s'est passé dans votre vie. Et là, vous vous dites, bah, il faut sauver l'amour, hein, il faut surtout vous sauver vous-même. Alors, le jugement, bah, c'est butterfly, hein, c'est un truc qui tombe, c'est un verdict. Voilà, et donc en fait, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes en pleine transformation, comme nous pouvons le voir évidemment sur cette carte, avec des petits papillons, chers amis. Donc, c'est Superbus. Alors, il y a peut-être des gens qui vont se déplacer, qui vont prendre le bus. J'ai des papillons en pagaille, ton visage se décline dans les moindres détails. Un peu sonné par cette foutue bataille, je m'accroche à tes mots dans les moindres détails. Donc bah voilà, il y a quelqu'un visiblement qui est un follower et qui est en train de se transformer. La chrysalide est en train de se transformer en papillon pour certains. Alors ensuite, mon papa et ma maman travaillent beaucoup. Donc là, vous quittez, on va dire, peut-être des relations familiales. Voilà, des gens, parce que vous avez envie de vous occuper de vous-même. Hein. Visiblement, il y a des gens qui étaient peut-être accros aussi à leur travail. Et donc là, évidemment, bah, ça concerne toujours la chanson des vieux amants que nous avions aussi hier. donc là, évidemment, bah, ça concerne, on va dire, peut-être
un pouvoir féminin ou une énergie négative, hein, la chanson des vieux amants, tu sais tous mes envoûtements. Bien sûr, tu pries quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte, il nous fallut bien du talent. Donc voilà, donc visiblement vous aviez été envoûté, on va dire, voilà, soit par votre travail, soit par, on va dire, un membre de votre famille ou quelqu'un qui ressemble à votre mère. Et visiblement, c'est une relation qui a duré longtemps, puisque sinon nous n'aurions pas la chanson des vieux amants. Ensuite, je parle deux langues et j'ai deux cultures. Donc quelqu'un qui a deux bouches, quelqu'un qui est un Janus, quelqu'un qui est dans la dualité du mental. Donc là, visiblement, bon, par rapport à des gens qui vous entourent, qui vous donnent des conseils et tout ça, vous quittez Je t'aime moi non plus avec Jane Birkin et Gainsbourg. Voilà, vous n'étiez pas résolu, on va dire, à prendre la vague dans le bon sens. Voilà, vous étiez plutôt sur je vais et je viens. Moi, l'île nue, je te rejoins, moi non plus. Donc là, visiblement, vous avez envie de retrouver quelqu'un sur une île, hein, peut-être une femme nue. Et donc là, vous n'êtes plus dans le moi non plus, puisque cette carte de je t'aime moi non plus est à l'envers. Alors, ensuite, donc là, pareil, c'est des gens qui peuvent aussi quitter, on va dire, une situation, parce que vous découvrez aussi que vous avez dans votre arbre généalogique peut-être des intrus, ou peut-être des gens qui sont peut-être farfelus, ou voilà, des gens qui ont deux cultures, et donc vous êtes en train de jouer entre les deux. Alors, mon âme-cerveau a mal à la tête quand papa me dit qu'il y a un secret. Donc, la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Donc là, bon, ben, on est au fond du puits, on est complètement en dépression. Et puis, d'un coup, il va y avoir le fils du soleil, hein, dans quelques temps. Et vous allez vous dire que rien ne vaut la vie, hein, voilà. Et rien ne vaut la vie, visiblement, c'est par rapport pour certains à un secret. Voilà, donc il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé à des tas de gens ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé la fumée des hachiches tourneurs et il a dit « Quand je tiens les seins de mon ami, rien ne vaut la vie ». Donc voilà, c'est visiblement ce que pense un masculin, en tout cas, ou ce qu'il va penser dans quelques jours. Et là, nous avons avec la nouvelle femme de papa dit qu'elle est ma maman. Donc en fait, un archétype féminin visiblement qui s'en va. Visiblement, cet archétype féminin était un virus, hein, le virus de Lavilliers, ou peut-être une énergie très négative avec le frère sombre que nous avions aussi ici. Voilà, je vous montre. Ouh, qu'elle est belle! Voilà, alors en courant presque fier sans savoir, il y a tant de misère, c'est grâce à toi si nous sommes épuisés, écorchés jusqu'au sang. Voilà, et tu y es pour beaucoup. Donc visiblement, si quelqu'un est parti, elle vous a laissé dans un sale état, les masculins. Donc voilà. Alors, je vais prendre donc mes énergies sexuelles. Voilà, hein, il faut un peu s'amuser quand même. Hein. Allez. Bon, je les trie un peu quand même. Hein, parce que... Allez, hop. Alors, je suis chaud comme la braise en 5D, mais en 3D, j'ai la bite en tire-bouchon à cause de maman. Donc là, effectivement, vous avez une personne autour de vous, visiblement, qui vous met la bite et le cerveau en tire-bouchon. Et donc, en fait, pour les féminines, hein, vous avez des masculins qui sont chauds comme des braises, mais il ne se passe rien dans la matière. Et nous, quand il se passe rien dans la matière, eh ben, on n'en a rien à foutre. Donc voilà, je veux dire, les choses sont claires. C'est des masculins qui visiblement font beaucoup de projections. Alors, sur sauver l'amour, je vous montre ma carte, parce que c'est sympa d'avoir les dessins en même temps. Mes plus beaux moments, c'est quand je l'ai passé avec toi au lit, à tourner ce joli cul dans tous les sens.
Je ne me lasse pas d'y penser. Bon, bah là, on l'a eu 10 fois cette carte, donc visiblement, c'est une obsession. C'est une obsession pour les masculins. Voilà, c'est comme ça que vous sauvez l'amour. Hein. Vous faites des projections en 5D de votre copine. Mais bon, vous savez que nous avons tous un corps et donc à un moment donné, il va falloir, je veux dire, acter quelque chose dans la matière, mes amis. Allez, Butterfly. Alors, j'ai un truc à te dire, même si c'est pas le moment. J'en ai marre de tes putes et du marivaudage de Bourges. Moi, je suis une sauvage et je me casse. Donc là, visiblement, Butterfly, on va dire que votre papillon s'est envolé, hein, les masculins. Parce que visiblement, il y a une nana qui avait un truc à vous dire et voilà, elle en avait marre visiblement que vous faisiez le tour voilà, des culs de Paris et de Navarre, comme je le dis souvent. Elle en avait marre peut-être aussi des tromperies, de l'adultère et de beaucoup de choses. Et peut-être aussi de la trahison. Voilà, en tout cas, ça concerne certaines féminines qui sont des sauvages et qui se sont barrées. Alors ensuite, la chanson des vieux amants. J'ai besoin de me sentir vivant. Tu me tiens en vie avec ta chute de rein. Quand est-ce qu'on se revoit? Donc là, visiblement, la carte est à l'envers, donc c'est pas pour maintenant. Visiblement, pour des vieux amants, voilà, visiblement, la chute de rein a fini en toboggan. Et ben, c'est pas demain la veille, hein, donc voilà. Parce que là, visiblement, c'est pas le cas. Alors ensuite sur quelqu'un qui visiblement n'est plus dans Je t'aime moi non plus, donc qui est un petit peu sorti voilà, de cette dualité du mental, on peut dire. J'en ai marre des mecs qui m'aiment pas et qui baissent mal. Donc là, peut-être que c'est des gens qui sont à la fois, on va dire, dans la bisexualité. Voilà, donc en fait, c'est des gens qui visiblement en ont marre de faire un petit peu le tour de tout ce qui se passe. Et donc en fait, là vous n'êtes plus dans Je t'aime moi non plus. Ensuite, sur La vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Alors, on se voit et tu t'envoies en l'air comme un trader. T'es tellement jaloux que j'ai jamais aimé ce genre d'homme. Donc là aussi, c'est des personnes qui sont, on va dire, dans la jalousie. C'est des personnes qui sont dans les tromperies, dans l'adultère. C'est des personnes qui sont, voilà, qui sont pas du tout dans l'engagement. Hein. Donc ils sont chauds comme les braises, mais en 5D. Et puis dans la réalité, on va dire, eh bien, il ne se passe rien. Hein. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on a peut-être des féminines qui en ont marre, hein, qui ont un truc à dire, et puis et voilà, qui sont des sauvages et qui se disent, bah voilà, c'est préférable de se casser, hein, parce que là, visiblement, c'était pas la bonne pioche, hein, donc voilà. Alors, je vais continuer, hop, hein, avec mon tarot du cinéma. Je vais remonter tout ça. Voilà, donc on va dire c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Donc il y a des gens qui sont encore enfermés, on va dire, voilà. Et puis bon, il y a des femmes, si vous revenez, je veux dire, vous avez peut-être un truc à dire, mais bon, c'est pas le moment, hein, voilà. Et on va vous ressortir visiblement tout ce que vous avez, tout ce que vous avez fait. Ça va pas être très agréable. Allez, sur le tirage du cinéma. On est dans quoi aujourd'hui? Donc il y a des hommes visiblement qui baissent mal, hein, voilà. Il y a des féminines qui sont assez en colère. Il y en a d'autres, visiblement, elles pensent que certains masculins ne les ont pas aimés. Voilà. Bon, ça concerne aussi des hommes qui sont des traders ou qui sont dans la finance. Puis en fait, il y a des femmes qui se disent, bah, finalement, j'ai jamais aimé ce genre d'homme, je comprends pas. Qu'est-ce que je foutais dans cette histoire? Voilà. Donc là, il y a une grosse transformation, il y a un jugement, il y a des verdicts, il y a des gens qui tranchent dans des situations. Voilà, il y a des gens qui en ont marre du je t'aime moi non plus. Voilà. Et il y a des gens qui ont tellement demandé, on va dire,
à des personnes de leur entourage de donner leur avis que, je veux dire, vous avez fini par vous planter dans la situation, quoi. C'est vraiment... c'est con, quoi. Allez. C'est comme ça. Le secret, ça coupe et ça donne. Bon, visiblement, ça n'a pas donné grand-chose. Voilà. Hop, je remonte tout ça. Alors, bon ben cette fois-ci on est sur un 6 d'épée dans le bon sens, hein, il était dans le mauvais sens hier. Le goût de la papaye verte, hein, donc visiblement ça sent l'été mes amis, il y a des féminines qui sentent le goût de la papaye verte pour des masculins. C'est très positif, donc ce sont des gens qui partent, hein, bien sûr, bon à regret, hein, puisque c'est un 6 d'épée. Voilà, vous êtes un petit peu obligé de vous en aller, même carrément obligé. Alors je vais mettre ça où ça? Je vais mettre ça là. Voilà, hop. Le goût de la papaye verte. Voilà, après avoir quitté le mépris, hein, quand même, hein, qu'on a vu hier. Donc là on est sur un 3 d'épée, donc quelqu'un qui est dans une profonde tristesse, c'est un 3 d'épée à l'envers. C'est quelqu'un qui repense à son enfance, qui repense à ses amours brisés, qui repense à sa vie conjugale. Il s'agit de Mr. Nobody de Jared Leto. Donc voilà, c'est l'histoire de Nemo Nobody, âgé de 118 ans. Donc on peut dire que c'est un homme d'un certain âge, qui est le dernier mortel vivant dans un monde d'immortels. Et donc en fait, eh bien, il s'interroge sur son passé, cet homme, et se retrouve, on va dire, sous les soins d'un docteur. Hein. Dans le film, c'est le docteur Feldheim, pour mettre en ordre ses souvenirs brouillons ou carrément brouillés. Voilà, et donc en fait, eh bien, pendant ce temps-là, eh bien, pendant, on va dire, ces séances chez son psy, certains hommes, eh bien, évoquent les plus beaux moments de leur vie, évidemment, et donc c'était quand il les passait avec toi au lit, à tourner ce joli cul dans tous les sens. Donc voilà, donc là nous avons quelqu'un qui est dans une déprime, on va dire, sentimentale, hein, vous êtes au fond du puits, vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes, on va dire, voilà, en gestation cosmique. Voilà, vous êtes sur Mumia, hein, sur le 72e ange de la Kabbale, mais on va dire, bon, l'alchimie, ça s'est pas encore fait, hein, on est vraiment, voilà, on est vraiment au début. Ensuite, nous avons, alors attendez, parce que moi, ah oui, c'est une reine d'épée. Une reine d'épée à l'envers, donc en fait on va quitter une femme qui était autour de vous, on va dire beaucoup dans la manipulation. Il s'agit de Sailor N'Lula, de David Lynch, qu'on adore. Donc il s'agit évidemment de la passion amoureuse de Sailor N'Lula. Et donc ce n'était pas du goût de la mère, on va dire, du garçon. Marietta, qui a voulu dans le film évidemment faire assassiner Sailor et qui a engagé, on va dire, un homme de main. Voilà. Et donc évidemment, eh bien, Sailor a déjoué le plan, hein, bien sûr. Bon, après, il s'est retrouvé en prison pendant 2 ans, donc peut-être qu'il y a des masculins qui se sont retrouvés dans une situation de blocage, peut-être suite à des relations sentimentales, voilà, qu'on vous a présenté ou que votre mère vous a présenté. Et donc là, visiblement, bah, il faut échapper à la patrouille, hein, mes amis, il faut y aller. Hein. Et donc c'est pour ça que nous avons cette reine d'épée à l'envers, parce qu'évidemment vous avez besoin de vous sentir vivant et donc voilà, et peut-être que vous en avez marre aussi des gens qui vous aiment pas et qui baissent mal, un peu comme les féminines aussi. Donc voilà, et donc en tout cas 2 ans après, eh bien, les amants se retrouvent et prennent la fuite pour échapper à un destin sombre. Donc voilà, c'est l'histoire de Sailor N'Lula, voilà, donc là visiblement c'est assez positif. Et donc vous allez sortir de Lost Highway, hein, vous allez sortir d'une situation de blocage, hein, une situation très tendue, une situation où vous aviez le moral dans les chaussettes, voilà, parce que visiblement
vous repensez à une féminine qui est quand même une Madeleine de Proust. Hein. Enfin, je veux dire, pour certains, c'est la chanson des vieux amants. Hein. Enfin, je veux dire, bon, ça a mis du temps, hein, ça n'a pas mis 2 ans. Alors là, on est sur un 2 de bâton, bah, comme hier, hein, au même endroit, hein, mes amis. Les énergies ont du mal à bouger, en tout cas. Donc voilà, il s'agit de dommage qu'elle soit une putain. Donc là, visiblement, vous comprenez des choses. Visiblement, vous avez mis vos grosses lunettes. Voilà, donc ça concerne des personnes peut-être qui vont se rendre à l'étranger, puisqu'en contre, j'ai l'étranger. Et donc il s'agit de relations, on va dire, d'une jeune femme qui a juré un amour éternel à son frère, hein, son amant. Voilà, et c'est sous la Renaissance italienne que ça se passe. Donc là, on est plus ou moins dans les flammes jumelles. On est avec quelqu'un, visiblement, qui avait peut-être du mépris pour une féminine. Voilà, dommage qu'elle soit une putain, c'était un petit peu cela. Voilà, donc en fait, on peut dire que bon, soit vous avez jugé durement, on va dire, une personne de votre entourage, soit ça peut être aussi des personnes qui ne vivent pas dans le même pays que vous, qui ne sont pas dans la même culture que vous. Donc voilà. Et ça peut concerner aussi des hommes, je veux dire, c'est je t'aime moi non plus. Donc en fait, voilà, vous prenez un peu les femmes un petit peu pour des putes. Voilà, peut-être que vous êtes un trader. Voilà, et peut-être qu'en fait, eh bien, voilà, vous étiez peut-être aussi jaloux pour d'autres d'une femme. Et donc en fait, bah, vous étiez un peu dans le déni comme on l'a vu. Et puis voilà, la trahison, je veux dire, c'est votre casse-croûte. Hein, donc voilà. Tromperie et adultère, hein, mes amis. Alors, je vais prendre le jeu des 7 familles parce que moi, ça me fait marrer. Hein, donc, voilà. Allez. Est-ce que c'est drôle? Donc là, nous avons la famille Verger. Hein, mais le Verger est à l'envers. Hein, visiblement, on a arraché le pommier. Visiblement, il y a quelqu'un qui se détache, on va dire, de sa famille. Peut-être vous vous détachez de personnes de votre famille qui vivaient d'une certaine manière. Et ça peut être lié aussi, puisque c'est la carte numéro 5, ça peut être lié aussi à la matérialité et à l'argent. Donc en fait, vous allez avoir une autre vision de l'argent, quelque chose qui est peut-être plus équilibré ou en tout cas quelque chose qui n'a pas rapport, on va dire, à la vision de votre famille ou des personnes de votre arbre généalogique. Voilà, et c'est comme ça de Rita Mitsuko. Alors, sur Mister Nobody, nous avons la fille. Bon, la fille qui va chercher du miel, mais la carte est à l'envers. Donc là, visiblement, ça va être compliqué d'aller chercher le miel des abeilles, visiblement, pour une femme. Alors, étant donné que je suis sur Mister Nobody avec quelqu'un qui est quand même dans une... on va dire, qui est triste, qui est malheureux d'avoir perdu quelqu'un. Visiblement, pour certains, il y a une femme jeune, et pour vous, c'était le miel. Hein. La femme, c'était le cœur, c'était du miel pour vous. Hein. Et puis, bon, bah, visiblement, cette personne est partie. Ou ça peut être aussi des gens à qui on a enlevé, on va dire, un truc qui permettait de vous mettre sur un piédestal. Ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'en va. Et c'est pour ça que vous pensez au plus beau moment que vous avez eu avec une femme, pour certains. Alors, sur Sailor and Lula, nous avons la mère. Hein. Alors, la mère, c'est pareil. La mère s'en va. Hein, donc, voilà. Vraisemblablement, bon, bah, c'était la nouvelle femme de papa qui disait qu'elle était la maman. C'était quelqu'un qui, visiblement, prenait le rôle de votre mère, ou c'était un archétype féminin qui prenait le rôle de votre mère. Et là, visiblement, bah, c'est pareil, hein, les récoltes sont foutues, hein, mes amis. En tout cas, puisque nous avons cette carte à l'envers sur Sailor and Lula. Alors, on a peut-être dégagé aussi Marietta dans le film de David Lynch, c'est possible.
Ensuite, quel dommage qu'elle soit une putain. Donc là, nous avons une grand-mère. Une grand-mère avec des poules. Donc visiblement, on peut dire que la basse-cour a bien, voilà, a bien fait son office. Voilà, il s'agit d'énergie négative ou de pouvoir féminin. Il s'agit de virus. Hein. Vous aviez autour de vous une grand-mère, visiblement, qui était un virus et qui, visiblement, a beaucoup parlé. Voilà. Vous avez demandé, on va dire, à de tas de gens ravis de donner leur avis, hein, voilà. Et donc, vous êtes tombé dans la dépression. Hein, la vie ne vaut rien. Hein, et c'est grâce à, visiblement, à une grand-mère qui disait sans arrêt que votre copine était une putain. Ça peut être cela aussi. Donc voilà, bah, écoutez, il faut accepter ce qui est dans la situation. Alors, je vais mettre ça ici, parce que c'est quand même très drôle. Donc on peut dire que pour certains dans votre vie, je veux dire c'est table rase. Hein. Alors, je vais prendre ça. Hop. Voilà, on est très content d'avoir des masculins chauds comme la braise en 5D. Hein. Vraiment, ça nous fait une belle jambe, hein, les mecs. Hein. Ouais, je dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent, donc c'est... Voilà. Et moi, ça me fait rire. Allez, hop. Bon, oh là, effectivement, là, c'est pas drôle. Donc voilà, je vous présente les masculins en ce moment pour certains. Donc vous êtes en train de quitter cette situation. Cette situation, visiblement, où vous avez reçu, on va dire, bah voilà, vous avez fait des choses, et bien vous avez eu le retour du karma. Donc voilà. Bon, si la carte était droite, ça aurait été très très dur, mais là, vu qu'elle est inversée, vous allez sortir, on va dire, d'une situation de souffrance. Voilà, vous allez sauver l'amour et pourquoi, comment vous allez faire? Eh bien parce que visiblement Pinocchio va décider de casser le plafond de verre. Vous allez pouvoir vous échapper, en tout cas, de la situation. Peut-être que vous avez un truc à dire à une femme, même si c'est pas le moment. En tout cas, ça va devenir le moment. Voilà, parce que vous en avez peut-être marre des putes et du marivaudage. Voilà, donc ça peut être cela aussi. Bon, on va dire, bon, même si la carte est c'est difficile, ça peut être aussi une histoire de justice. Hein. Mais on peut dire que, bon, globalement, ça va bien se passer, vous voyez, puisque j'ai quand même cette carte en dessous. Que vous allez trancher dans la situation. Et cette carte, on l'a déjà eu à l'envers, et là, elle est juste derrière. Donc, même si vous êtes dans une situation difficile, ce qui va arriver, ça va être bien. Parce que vous allez sortir du plan je t'aime moi non plus. Hein. Voilà. Alors, Mister Nobody, Jared Leto, quelqu'un qui repense à son enfance, à ses amours brisés et à sa vie conjugale. Bon, bah, ce que vous allez voir surtout, c'est qu'il y a beaucoup de trahison, ou en tout cas, il y a eu beaucoup de tromperie et d'adultère. Et vous quittez tout cela. Vous quittez tout cela parce que visiblement dans votre vie, il y a eu Kill Bill. Parce qu'en compte, j'ai Kill Bill. Et vous quittez les émotions aussi parce que vous avez un jugement. Alors sur Sailor and Lula, c'est pareil. Vous quittez, on va dire, une situation de petit chaperon rouge qui se faisait manger par le grand méchant loup. Donc là, vous partez. Voilà, vous avez besoin de vous sentir vivant. Donc là, vous partez de je t'aime moi non plus, vous partez de la dualité du mental. Vous partez peut-être de deux situations aussi. Je parle de langue, j'ai deux cultures. Vous partez d'une situation dangereuse en fait. Hein. Voilà, pour retrouver visiblement une femme. Dommage qu'elle soit une putain. Donc là, vous allez avoir un éclaircissement. Visiblement, cette femme n'est pas une putain. C'est une femme qui a la clé et qui lit des livres. Et visiblement, c'était aussi par rapport à des hommes qui étaient jaloux de certaines femmes. Et puis pour d'autres, c'est des femmes, en fait, visiblement, vous vous dites, mais moi, en fait, j'ai jamais aimé cet homme. Après, on est quand même sur, je veux dire, un 2 de bâton. On est sur un 2 de bâton, donc en fait, c'est des personnes qui sont en pleine, qui sont en train de réfléchir. Allez.
Les 26, Elohim, comme je le dis à chaque fois, c'est vous allez avoir un éclaircissement. Et c'est directement lié, on va dire, à des situations de déséquilibre ou par rapport, on va dire, à un procès ou par rapport, vous allez avoir un très grand éclaircissement sur une femme. Bon, écoutez, il y a plein de cartes qui sont tombées, c'est comme ça. Donc là, nous avons 9 de pentacle à l'envers. Donc on peut dire, bon bah vous vous êtes trompé, on va dire, sur quelqu'un, ça c'est clair. Visiblement cette femme c'était pas une pute, hein, voilà, c'est clair. Vous étiez dans le mépris visiblement par rapport à elle. C'est directement lié à l'étranger ou c'est peut-être des personnes qui voyagent. Et donc avec un 9 de pentacle à l'envers, on peut dire que bah, ça vous altère au niveau de la santé. Et il y a des problèmes, on va dire, avec du matériel. Il y a des problèmes avec peut-être... voilà, il y a des choses que vous n'avez pas écoutées et pour certains, c'est directement lié soit à votre santé, soit, on va dire, à une certaine richesse matérielle. Vous n'avez pas vu, en fait, que quelqu'un pouvait avoir une richesse, une femme. Voilà, il y a des choses que vous n'avez pas vues. Parce que vous étiez dans votre arbre généalogique et transgénérationnel, vous réagissiez comme les membres de votre famille. Alors là, visiblement, avec, on va dire, de la trahison sur, on va dire, une union ou ça peut être un divorce ou ça peut être tout ça. Là, vous n'êtes pas du tout dans la tempérance, hein, bien sûr. Vous ne voyez pas clair, vous ne voyez pas la troisième voie, vous ne savez pas comment vous en sortir. Visiblement, c'est quelqu'un qui vous a tué ou c'est quelqu'un qui a mis un stop, on va dire, à une situation. Quelqu'un qui vous a jugé, hein, visiblement. Quelqu'un qui a un truc à vous dire, mais bon, qui en a marre. Voilà. Je suis une sauvage, je me casse. Sur Céloren Lula, nous avons un 5 d'épée. Donc, quelqu'un qui est beaucoup, on va dire, beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'isolement, beaucoup dans la réflexion. Quelqu'un qui, visiblement, qui veut sortir d'une situation, on va dire, de dangerosité, où vous faisiez croquer, voilà, et c'est directement lié à une reine de bâton, une nana qui avance, hein, enfin, je veux dire, voilà. J'en ai marre des mecs, hein, enfin, je veux dire, c'est ça, voilà, j'en ai marre des mecs qui m'aiment pas et qui baissent mal, hein, je veux dire, voilà, c'est un petit peu ça le message, hein. Voilà. Alors, et ensuite, nous avons, sur dommage qu'elle soit une putain, donc là, nous avons un 3 d'épée à l'envers, donc la même chose que Mister Nobody. Donc, en fait, ça concerne évidemment quelqu'un qui est dans la réflexion avec un 2 de bâton. Vous avez un choix à faire et là, en fait, eh bien, vous êtes en train de quitter, on va dire, une situation de tristesse. Voilà, c'est pour ça qu'on a cette carte qui est à l'envers. Voilà, et c'est karmique, hein, mes amis. Et derrière, vous allez avoir quelqu'un qui va traverser, on va dire, le plafond, hein, le plafond des ancêtres et tout ça. Vous allez couper, hein, avec ce qui ne vous sert plus. C'est pour ça qu'on a, je suis chaud comme la braise en 5D. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de reprendre les rênes de sa vie. Voilà, après des tromperies, de l'adultère, voilà, des mensonges, des gens qui vous ont raconté des conneries, des gens qui vous ont donné, on va dire, de mauvais avis. Quelqu'un qui a joué votre maman autour de vous, qui vous a induit en erreur sur une femme visiblement qui n'était pas une putain. Voilà, 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 c'est comme ça. Allez, on continue. Ah, alors attendez. Hop. Là, il y en a quand même trop. Visiblement, pour certains, vous avez résolu le problème. Voilà, visiblement, ça concerne une île. Hein. Une île nue. Allez. Bon, il y a des hommes, visiblement, qui ont envie de dire un truc, mais ils
savent pas si c'est le moment ou pas. Hein. Alors pour certains, vous allez mal vous faire recevoir. Enfin, je veux dire, c'est assez clair dans mes cartes. Hein. Donc là, nous avons un 10 de coupe hein, qui est bien droit. Il s'agit de personnes, voilà, peut-être que vous allez vous retrouver à la ville. Voilà. Après, visiblement, des gens autour de vous visiblement, qui vous parlent mal. Voilà, peut-être aussi après un moment de, on va dire, d'émotion négatives, de tristesse. Alors, sur Mister Nobody, donc là, nous avons, nous avons la société, hein, Mister Nobody, qui s'est fait, voilà, donc la trahison sur la société, hein, mes amis. Donc là, vraisemblablement, il y avait des choses que vous vouliez construire, visiblement, vous aviez envie, on va dire, de prospérité avec une femme. Et là, visiblement, vous vous rendez compte, hein, vous avez une prise de conscience, visiblement, sur des personnes de votre entourage. Hein, il s'agit de votre cercle social ou familial. Et ces gens-là, évidemment, vous ont induit en erreur sur un joli cul que vous tourniez dans tous les sens. Ensuite, sur Sailor and Lula, quelqu'un qui est en train de sortir d'un mauvais pas. Voilà, vous jouiez les petits chaperons rouges, mais là, c'est plus le cas. Il s'agit, c'est par rapport à une femme, visiblement, qui est une femme qui a de la passion et qui ne vous fait pas dormir. Donc là, nous avons un roi de bâton, 4, donc ça fait 22, hein, donc ça peut être une flamme jumelle, sur une reine de bâton. Voilà, quelqu'un visiblement qui a été plutôt dans les tromperies, voilà, qui a du mal à arriver, hein, bien sûr, puisque le chevalier de coupe est à l'envers. Voilà, donc là, visiblement, c'est un homme qui ne dit pas les choses. C'est un homme qui était plutôt, on va dire, dans la tromperie. Voilà, donc là, on est sur un 7 de coupe. Donc là, vous réfléchissez parce que, visiblement, par rapport à une femme, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez des projets en tête. Vous voulez trancher dans une situation, vous voulez faire un choix. Et vous quittez, on va dire, une situation de mort, ou vous quittez peut-être des personnes autour de vous, je veux dire, voilà, qui vous mettaient dans des situations mortelles, hein, au sens propre comme au sens figuré. Et nous avons aussi le 4 de coupe, donc là, vous êtes désespéré parce que toutes les personnes qu'on vous propose, ça ne marche pas. Et vous ne voyez pas, on va dire, une situation arriver dans votre dos. Voilà, une situation qui peut vous faire sortir, je veux dire, d'un piège. Hein. C'est très clair. Voilà. Et ça concerne une reine de bâton. Voilà. Voilà, j'ai le roi et la reine. Hein. Ok. Bon, voilà. Bon, mais il y a eu beaucoup de manigances autour de vous. Il y a des gens qui vous ont mis, je veux dire, dans la dépression, hein, avec la mortalité. Mais alors, ce qui est assez terrible, voilà, on va dire, ça vous a mis dans l'enfermement et dans le désespoir, puisque la carte numéro 17 est à l'envers. Et là, en fait, eh bien, par rapport à de nouvelles connaissances, vous êtes dans l'ennui. Hein, tout ça vous emmerde, hein, visiblement vous pensez, voilà, c'est pour ça que vous en avez marre peut-être aussi des gens qui ne vous aiment pas et qui baisent mal. Un peu comme les féminines, voilà. Alors ensuite, nous avons, sur dommage qu'elle soit une putain, un 2 de bâton. Donc là, en fait, par rapport à une femme, bon, bah, c'est assez juste. On est avec un despote africain, hein, donc voilà, quelqu'un qui est à fond dans la dualité du mental. Mais là, on est en train de, on va dire, voilà, il y avait des dissensions, mais on est quand même sur une personne extrêmement arrogante par rapport à une femme, visiblement, qui a la lumière. Hein, enfin, je veux dire, soit elle est dans l'écriture, soit c'est la clé, visiblement, de vos problèmes. Et là, vous êtes en train de réfléchir, visiblement, parce que on peut dire qu'avec cette personne, ça ne s'est pas très bien passé. C'est aussi l'équivalent de la carte numéro 21, donc du fou inversé. Donc on va dire qu'il y a un blocage, on va dire, sur une femme, qui est une femme soit très abondante, soit c'est votre choix sentimental. Voilà, et donc là, et en même temps, c'est un homme qui est dans l'arrogance et qui est très jaloux, pour certains.
Alors, je continue. Allez, hop. Alors, eh bien, vous allez quitter votre conseiller, visiblement, qui est une femme. Voilà, visiblement, cette femme, vous mettez dans l'indécision, cette carte est à l'envers. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a fait perdre, on va dire, votre pouvoir, qui vous a fait perdre votre stabilité. Voilà, vous pensiez que c'était un socle, quelqu'un de solide, quelqu'un qui avait des responsabilités. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui vous a fragilisé. Ah, voilà, c'est quelqu'un qui a essayé de vous dominer, c'est quelqu'un qui vous a pris votre pouvoir. Et c'est quelqu'un qui a empêché une rencontre ou des gains. Voilà, quelqu'un qui vous a mis vraiment dans l'instabilité et quelqu'un qui vous a coupé, on va dire, de votre cœur ou on va dire d'une impulsion du cœur. Voilà, quelqu'un qui vous a bloqué la route pour, on va dire, aller vers autre chose. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre ça. Et là, vous êtes en train de vous en rendre compte. Et on vous dit que c'est complètement karmique. C'est directement lié à des procès aussi, pour certains. Et on vous dit que c'est vraiment la fin, là. Vous êtes au bout du cycle. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va changer. En fait, il y a des hommes qui se rendent compte qu'il y avait une femme autour de vous qui avait beaucoup d'abondance et vous, vous êtes resté dans l'indécision avec une personne qui vous conseillait mal. Voilà, c'est tout. Personne peut-être jalouse, en tout cas. Donc là, on est sur un 5 de bâton à l'envers. Hein. Donc, on va dire, on va quitter, on va dire, des situations de blocage ou des situations où vous étiez obligé de vous battre pour imposer, on va dire, une vision. Et c'est directement lié à un 8 d'épée. Donc, c'est directement lié à des conditionnements sociaux et familiaux que vous quittez aussi. Voilà. Et là, pour certains, il y a des gens qui vont se voir à la ville avec un 10 de coupe. Vous êtes en train de vous projeter visiblement dans une ville. Voilà. Parce que vous avez un truc à dire. Alors, ensuite, sur Mister Nobody. Donc là, Mister Nobody, c'est un héritier dans la situation actuelle. C'est pour ça que, bon, voilà, vous en avez marre des putes. Vous en avez marre peut-être des mouches à merde qui vous courent après. Et donc là, on est avec, on va dire, un valet d'épée à l'envers. Donc ça concerne évidemment des gens qui vous espionnent. Ensuite, sur Sailor and Lula, nous avons donc quelqu'un qui veut entreprendre, quelqu'un qui se projette visiblement dans la situation. Ça peut être aussi par rapport à une reine de bâton, visiblement que vous avez besoin de vous sentir vivant. Visiblement, une reine de bâton qui vous tient en vie avec sa chute de rein. Et là, nous avons toujours un 9 de denier à l'envers, donc on va dire par rapport à des situations du passé. Voilà, ces situations du passé n'ont pas été très profitables pour vous. Ça peut être une personne que vous avez ratée. Voilà, parce que, voilà, et là, vous allez commencer à être dans l'inspiration. Après, ma carte de l'entrepreneur, c'est aussi Coff, c'est aussi le soleil. Le soleil qu'on avait là aussi, vous voyez, donc vous allez aller là-dessus. Donc si vous êtes en pleine dépression, ne vous inquiétez pas, ça va avancer, ça va arriver. Vous allez laisser les choses en fait derrière vous. Voilà, et ça va être, on va dire, petit à petit, voilà. Et ça peut concerner des gens, je veux dire, vu que j'ai le 9 de denier et la mortalité, ça peut être aussi des personnes qui sont malades, parce que j'ai quand même le virus aussi.
Donc voilà, donc soit vous avez des gens autour de vous, ce sont des virus, donc il faut les éliminer. On va vous faire bégon jaune, bégon vert, chip cheat, hein, ou sinon en fait ce sont des personnes qui n'ont pas vu l'abondance d'une femme. Hein. Voilà. Ça concerne un couple. Hein. Bon bah là j'ai Sailor and Lula, ok. Alors ensuite, dommage qu'elle soit une putain. Donc là on est dans 1984, hein, donc bon bah écoutez, ça se bataille sérieux au niveau du mental. Ça concerne évidemment un homme ou des personnes autour de vous qui sont arrogantes, qui sont jalouses, qui vous empêchent visiblement de regarder les choses d'une autre manière avec un 3 d'épée à l'envers. Vous êtes dans la dualité du mental, vous êtes sur un 2 de bâton aussi, vous avez un choix à faire, un nouveau chemin à prendre. Et vous êtes entouré de malhonnêteté, de rupture avec un partenaire. Il s'agit d'une association. Et il s'agit aussi pour d'autres de tromperies, des gens qui vous ont trompé par de mauvais choix, de mauvais avis. On vous a mis dans un bac à merde, on vous a présenté que des cons, et puis bah, voilà, il se passe ce qui se passe. Et là, vous êtes sur un 2 d'épée, donc en fait, évidemment, vous êtes toujours sur la dualité du mental. C'est directement lié, on va dire, à un cryptage en fait que vous avez à l'intérieur de vous par rapport à vos conditionnements sociaux et familiaux. Hein, parce que quand on a vécu toute sa vie dans un bac, hein, voilà, avec un cercle social, eh bien c'est difficile en tout cas d'avoir une perception autre que, on va dire, les regards des gens qui vous entourent. Donc pour avoir une perception autre, mes amis, eh bien il faut tout simplement sortir du bac, hein, sortir du cercle social et s'isoler et regarder les choses de façon objective, voilà, parce que sinon vous ne les verrez jamais. Et je vous dis, c'est pas un truc facile, hein. C'est pour ça les gens qui disent ouais, il faut lâcher prise, machin, je dis non. Avec la matrice, avec le corps, ma cocotte, tu lâches pas prise en 5 minutes, hein, c'est clair, ok. Voilà. Il y a des gens qui sont mis dans des grottes pendant 13 ans pour justement se désidentifier à tous les conditionnements sociaux et familiaux. Donc toi, tu peux pas faire ça en 5 minutes, hein. Ça paraît assez logique. Hein. Et les gens qui vous disent ça, je veux dire, c'est des cons. Hein. C'est des cons qui sont là pour prendre votre argent, là, tous les coachs, là, les trucs à 2 balles, là, les psychologues, les psychiatres, tous ces trucs-là, c'est... Alors, là, nous avons la carte numéro 16 à l'envers, donc visiblement, il y a eu un gros clash, où il va y avoir, mais moi, je crois qu'il y a eu un gros clash, puisque j'ai aussi le 5 de bâton à l'envers. Il s'agit évidemment de la maison Dieu, voilà, il s'agit visiblement de personnes qui ont eu, on va dire, un gros éclaircissement, hein, voilà, vous avez vu les choses, voilà, et donc ça a donné ça, hein, mes amis, hein, c'est pas un truc très agréable, et visiblement il y a des gens qui ont cassé le bocal, hein, vous avez visiblement cassé le bac de vos ancêtres, hein, vraisemblablement là, ça n'a pas été simple. Allez, on continue. Bon, alors là, nous avons la carte du monde, mais voilà, bon, bah écoutez, là, on est quand même dans le blocage, on est quand même enfermé, on est quand même sur la banquise, il fait froid, mes amis. Donc, on peut dire que pour certains, eh bien, c'est l'isolement, hein, voilà, bon, après, c'est pas quelque chose de fondamentalement négatif, au contraire, hein, c'est quelque chose qui va vous permettre, en tout cas, d'avancer par rapport à vous-même. Voilà, c'est pour ça qu'on a cette offre cosmique, hein. C'est comme ça que vous allez, on va dire, aplanir votre émotionnel. Hein. Et c'est comme ça que vous allez passer une porte. Hein. C'est pas en ayant des gens toute la journée qui vous parlent et qui vous donnent leur avis, qui sont des avis de cons, hein, voilà. Et c'est vous qui devez vraiment... analyser qui vous êtes, où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Voilà, c'est pas parce qu'il y a marqué coach ou il y a marqué psy que les personnes elles sont plus douées que vous. Hein. C'est vous qui êtes,
C'est vous qui êtes aux commandes de votre vie, hein, c'est pas les autres. Hein. Donc là, on a toujours The Tower. Donc en fait, effectivement, on est avec des gens, je veux dire, voilà, c'est l'écroulement dans votre vie. C'est l'écroulement dans votre vie et derrière, il y a le monde. Donc en fait, il y a un couronnement. Il y a un couronnement par rapport à quelque chose que vous apprenez. Voilà, vous allez voir en fait les tromperies. Vous allez voir visiblement autour de vous un frère sombre pour certains. Et visiblement quelqu'un sur lequel en fait vous aviez un mauvais jugement. Parce que vous étiez jaloux. Parce que vous, en fait, peut-être que pour d'autres, vous n'aimiez pas ce genre de femme aussi. Voilà, c'était pas dans vos canons. Donc là, effectivement, nous avons l'ermite. Donc on est quelqu'un qui est dans une très grande introspection. Voilà. Là, il y en a trop. Alors là, nous avons carte numéro 45, la nuit qui est à l'envers. Donc en fait, là, vous allez avoir une grande clarté. Visiblement, ça va se passer pendant la nuit. Voilà, c'est visiblement, ça concerne bon, soit des gens qui ont des chiens, soit ça peut être en tout cas des relations que vous pensiez amicales qui ne le sont pas. Et vous allez avoir une grande clarification en tout cas sur les relations que vous preniez pour peut-être vos amis, puisque cette carte est à l'envers. Et donc en fait, on quitte aussi, on va dire, des relations du passé. Voilà, et vous allez avoir toujours une grande clarté par rapport à la situation actuelle. Allez, hop. Allez. Donc là, nous avons le bâton à l'envers. Donc là, évidemment, puisqu'on n'est pas encore sur la fin du dernier archange de la Kabbale, Mumia. Donc on est juste avant, on va dire, un processus de transformation. Et visiblement, ça concerne de la passion. C'est pour ça que nous avons « Je suis chaud comme la braise », mais en 5D. Voilà, c'est des gens qui commencent à sortir de la nuit. Alors, sur Mister Nobody. Alors, attendez, parce que j'ai plein de cartes là. Hop. Hein. Donc, quelqu'un qui se fait espionner, hein, quelqu'un qui est dans les. Voilà, qui est vraiment dans les trahisons par rapport à son cercle relationnel, quelqu'un qui est dans l'abysse, on va dire, de ses émotions. Donc là, effectivement, vous êtes en chute libre, monsieur. Voilà, une personne qui est un héritier. En même temps, ça va être le début de quelque chose de nouveau. Hein. Visiblement, c'est une situation qui va être protégée. Ouais, protégée par un valet de denier. C'est par rapport à un tout petit projet. Mais il y a des gens qui vous observent, il y a des gens qui vous espionnent. Visiblement, il y a un homme qui veut communiquer ou qui va arriver avec un courrier et une lettre, un petit projet, ça va être le début de quelque chose. Ça concerne un œuf de pentacle, ça concerne visiblement une femme qui pour vous a de l'abondance et une femme qui va vous faire sortir, on va dire, de l'isolement, puisque cette carte est à l'envers. Une femme qui visiblement va vous faire sortir du gouffre aussi. Une femme vraisemblablement, je veux dire, c'est toujours l'abondance pour vous, c'est un ange terrestre.
Et vraisemblablement, il y aura un déplacement, visiblement pour un homme ou quelqu'un qui va peut-être penser à changer de maison ou à acheter une maison. On a toujours l'as de denier. Visiblement, vous allez énormément vous battre pour avoir ce nouveau départ, hein, pour certains. Ça concerne évidemment un couple, l'unité par rapport à une femme, les plus beaux moments quand vous les passiez dans son lit avec elle. Ça va être une abondance, hein, on a 2 fois le 9 de denier. Et là, vraisemblablement, là, vous êtes en pleine réception, vous avez une prise de conscience la nuit par rapport à cette femme. Et c'est comme ça que vous allez quitter, on va dire, le catafalque de vos ancêtres ou tout simplement la tristesse d'une relation sentimentale du passé. Ensuite, sur Sailor and Lula. Sailor and Lula, quelqu'un qui est dans l'inspiration par rapport à une femme de bâton, quelqu'un qui est dans la pensée, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est dans l'ennui, quelqu'un qui n'a pas vu une femme abondante, voilà, quelqu'un qui est un sailor pour une Lula, quelqu'un qui s'est fait emmerder visiblement par une femme plus âgée qui s'appelle Marietta. Alors là, nous avons donc un homme qui prend conscience, voilà, visiblement vous voulez partir avec votre petit baluchon par rapport à une femme. Bon, bah là, vous voulez avancer, bon, bah, c'est un peu enlisé, mais ça va arriver. Vous voulez avancer dans votre vie parce que bah, la situation vous ennuie. C'est une situation visiblement voilà, une situation mortelle où des gens autour de vous sont mortels à crever, vous êtes dans l'ennui. Voilà, vous êtes dans la tristesse, vous n'en pouvez plus. Vous êtes dans la dualité du mental parce que vous demandez toujours les mêmes avis à tout le monde et puis tout le monde vous raconte tout sauf la vérité. Bon, là, vous aimeriez bien être un 9 de coupe, hein, vous êtes content, mais il vous manque un truc, c'est votre copine. Bon, visiblement, vous avez bien bossé, mais c'est pas suffisant. Hein. Les gros bras, c'est surtout dans le cerveau, mes amis. Et là, vraisemblablement, il va falloir sauter. Hein, il va falloir sauter dans le vide. Et donc là, sauter dans le vide, pour vous, c'est peut-être aussi un 7 de denier à l'envers. Donc, c'est peut-être aussi des gens qui étaient beaucoup bloqués, on va dire, par rapport à des histoires familiales ou des histoires financières liées, on va dire, à la famille. Ou c'est peut-être tout simplement lié, on va dire, à une femme. Voilà, la nouvelle femme de papa, dès qu'elle est ma maman, c'est une femme qui a pris peut-être la place de votre mère. Et c'est directement lié, on va dire, à votre arbre généalogique et transgénérationnel. Ouais. Et donc là, vous allez couper avec la situation, vous allez partir, vous allez sauter. Voilà. Alors, ensuite, bon, là, il y a du gros nettoyage. Alors, sur un 2 de bâton, dommage qu'elle soit une pute, avec une femme, visiblement, qui détient la connaissance et la clé pour certains, un homme qui l'avait mal jugé, qui était dans l'arrogance et la jalousie, un homme qui était fier, un homme, visiblement, qui a demandé beaucoup d'avis à beaucoup de monde, un homme qui était voilà, vous étiez avec des gens très malhonnêtes autour de vous. Voilà, un homme qui est en pleine rupture, visiblement, avec un conseiller. Un conseiller, ça peut être un coach, ça peut être un psy, ça peut être quelqu'un qui vous a mal parlé, ça peut être une personne, on va dire, qui était dans les manigances. Et ça concerne visiblement de la justice pour d'autres, hein, des gens qui étaient peut-être dans les divorces ou voilà, c'est la fin d'un pacte. Donc en fait, on quitte, on va dire, une situation peut-être judiciaire. Voilà, c'est pour ça que visiblement, bon bah voilà, ça se passe pas forcément très bien. Vous avez un gros éclaircissement dans la situation. Voilà, vous êtes comme le fou, mais vous êtes bloqué dans la situation. Vous n'arrivez pas à avancer, mais vous allez le faire, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Et là, en fait, on est avec un 5 de coupe à l'envers, donc quelqu'un qui est extrêmement triste, mais qui va s'en aller, puisque la carte aussi est à l'envers. Pourquoi? Eh bien, parce que vous allez avoir beaucoup de potentialités, mais c'est aussi des personnes à qui on a fait croire beaucoup de choses. Vous étiez pour d'autres dans les illusions.
Et vous avez eu cette arrogance, visiblement, voilà, d'être dans le déni par rapport à quelqu'un. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la déflagration de l'ego. Visiblement, les masques sont tombés. Tout a pété, mes amis. Il s'agit d'une personne qui est un chevalier de bâton, donc quelqu'un qui a de la passion, quelqu'un qui est arrivé sans coup férir, qui a tout explosé. Là, nous sommes sur un 3 de denier à l'envers, donc c'est une personne qui a fait exploser un partenariat ou une association. C'est une personne visiblement qui a fait exploser pour d'autres votre notoriété, hein, voilà. C'est une personne, on va dire, pour laquelle vous êtes dans les obsessions, vous étiez dans les dépendances et la soumission. Et donc là, en fait, eh bien, vous partez hein, avec votre petit baluchon, on l'a vu plein de fois. Et ça concerne des personnes, je veux dire, visiblement, vous êtes connectés, hein, je veux dire, avec l'orque et puis la coupe. Donc vous arrivez, je veux dire, pour les féminines, c'est un beau mec blond qui arrive, hein, les cheveux longs et tout. Voilà, et donc là, vous êtes dans le chariot, visiblement, avec votre copine, c'est ce que vous voulez. Hein, c'était la fille, dommage qu'elle soit une pute. Et puis là, visiblement, vous vous ravisez par rapport à un conseiller qui vous a fait prendre des vessies pour des lanternes. Donc voilà, bon là vous êtes quand même dans l'hésitation aussi pour arriver avec un petit projet ou avec une idée. Vous êtes dans l'hésitation, mais ça va se débloquer. Et donc vous êtes toujours en pleine dualité ou en train de vous battre avec les personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord dans la situation. Et donc vous quittez le 5 de denier, voilà, donc en fait vous quittez une situation de blocage et d'enfermement, ce qui est extrêmement positif, hein, voilà. Alors on va continuer, hop. Bon, il y a quelqu'un qui voit clair, hein, avec le jugement. Il y a quelqu'un qui veut bouger. Hein. Voilà, parce que là, vous êtes dans une situation, ça vous fait mal au cœur. Vous vous enlisez, vous comprenez ça. Hein. Vous comprenez que vous êtes en train de rejouer toujours la même pièce de théâtre et qu'il y a que le décor qui change. Hein, et c'est toujours les mêmes personnes. Et si vous ne bougez pas, ce sera toujours la même chose. Mais je vous dis, c'est difficile de s'en rendre compte. Voilà. Alors là, on est toujours sur un 2 de bâton. Si du moins, si tu peux, donc c'est des hommes visiblement... c'est des hommes qui attendent que les nanas viennent les chercher, en gros, hein, voilà. C'est par rapport à un lancement, par rapport à un nouveau projet, voilà. C'est quelque chose qui va offrir en tout cas de nouvelles perspectives et il s'agit pour d'autres d'une nouvelle aventure. Voilà. Et ça va vous faire sortir, on va dire, de faiblesses, de problématiques. Ça va vous désengrammer de l'enlisement dans lequel vous êtes. Voilà, mais là, visiblement, enfin, je veux dire, on est quand même avec des masculins qui sont dans l'arrogance, dans la jalousie, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut mettre son ego de côté, hein, mes amis, hein, parce que sinon, il n'y a rien qui se passe. Hein. Il faut regarder la situation telle qu'elle est, hein, c'est comme ça, hein, avec Rita Mitsuko. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Je veux dire, il n'y a pas à se tortiller dans tous les sens. Hein. Faut surfer la vague, hein. Et basta. Hein. Alors, là, nous avons une personne qui est dans la terreur de l'oubli. Hein, donc voilà. Donc, cette carte est à l'envers. Donc là, on va quand même quitter beaucoup d'émotionnels négatifs. Voilà, c'était quelqu'un qui était en flottaison. Donc là, vous allez traverser, on va dire, voilà, le silence, les abysses.
Vous étiez un peu comme une épave de navire, mais là vous allez reprendre les rênes parce que vous allez avoir visiblement une idée ou un petit projet. C'est directement lié, on va dire, à la ville ou à une ville. Et vous êtes en train de vous projeter. Par contre, il faudra faire attention autour de vous, pour certains masculins, un homme de robe, un avocat ou une personne visiblement, voilà, qui, ça peut être directement lié à un procès. Voilà, quelqu'un visiblement qui manigance des choses et c'est directement lié à de l'usure ou à de l'argent et c'est directement lié aussi à une femme brune. Voilà. Alors, je vais continuer. Oh ben, c'est tombé. Là, il y a de la trahison. Hein. Il y a des gens qui veulent votre tête, hein, pour certains. Donc là, on est sur un set de deniers. Donc c'est Casse-toi Diva. Set de deniers à l'envers, on l'est toujours. Donc c'est des gens qui ne vous ont pas apporté, on va dire, de choses positives dans votre vie. C'est un passage sombre. Il s'agit de rejet. Voilà. Donc en fait, ce sont des gens qui sont dans la colère et dans la fureur. C'est une fâcheuse méprise. Il s'agit de Norma de Bellini. Voilà, parce qu'un homme est amoureux d'une autre femme et donc en fait vous êtes en train de vivre un drame. Voilà. Allez, hop, je rajoute ça. Bon, pour certains, vous avez de l'argent, hein. Vous êtes un héritier. Alors là, il s'agit évidemment de génération, donc on va trancher, on va dire, dans la génération. Voilà, vous allez trouver que le luxe est superflu et vous allez devenir un peu comme vous allez vivre un peu comme un aventurier sans fortune. Voilà, avec votre copine que vous allez peut-être séduire si vous le pouvez, ou peut-être la nana, il va falloir qu'elle aille à Canossa pour vous séduire, ce qui est assez rigolo dans la situation en tout cas que je décris. Alors sur Mister Nobody, un héritier visiblement qui s'est fait trahir par la société, qui visiblement des gens autour de vous étaient des espions. Voilà, donc là il y a quelqu'un qui vous sort, on va dire, de tout cela. Vous avez l'idée d'un petit projet, ça vient dans vos rêves, hein. Enfin, je veux dire, ça vous fait sortir de ça. C'est directement lié à des sentiments amoureux. Et donc là, c'est toujours de la communication avec la balance, hein, quelqu'un qui vous balance ou vous balancez une information. Il s'agit de personnes qui sont intransigeantes, donc il n'y a pas de pardon, c'est un retour, hein, retour de flamme, en flamme jumelle. Ça concerne du karma négatif, hein, ça concerne de la destruction et du déséquilibre. Donc là, vous êtes chez votre psy et vous êtes en train de réfléchir par rapport, on va dire, à un as de denier. C'est quelque chose qui est très protégé, hein, visiblement. Donc on peut dire que les récoltes sont perdues, il faut que vous maîtrisiez vos émotions. Il faut que vous fassiez face au danger. Il s'agit de choses contagieuses, de communication contagieuse ou de maladies contagieuses. Vous êtes jaune cocu pour certains, vous avez passé la porte des traites, il s'agit de banqueroute. Il s'agit d'étoiles jaunes, d'humiliation, de colère. Vous avez le teint jaune, vous étiez fier et ambitieux, hein, et donc là visiblement, bon ben voilà, vous êtes obligé de prendre un gilet de sauvetage ou un gilet jaune. C'est un processus de décomposition, c'est une étape de transition, c'est une intégration, on va dire, de nouvelles données, et ça concerne directement de la communication. C'est un destin rigoureux qui vous arrive, et c'est pour ça que nous avons cette carte-là, voilà. Et là, vous êtes en train de regarder à l'intérieur de vous et vous êtes en train de vous juger. Voilà, c'est un 3 de bâton à l'envers. C'est un monde qui s'effondre. Voilà, c'est une période de changement et de récupération, d'organisation de projets, de patience, de vigilance.
de mise en retrait, visiblement d'un conflit. Il s'agit aussi de maladie ou d'un accident de parcours. Alors ensuite, sur Sailor and Lula, ah, c'est intéressant, on a 2 fois les générations. Donc là, en fait, ça concerne des personnes qui vont être dans la force mentale. Parce que là, visiblement, il va y avoir des exigences, on va dire, qui vont, voilà, qui vont vous obliger, on va dire, à pardonner visiblement à quelqu'un. Il s'agit de transmutation spirituelle. C'est pour ça que nous avons la carte de la mort, qui est l'équivalent de l'arcane sans nom. Voilà, visiblement, il va falloir que vous sautiez ou que vous lanciez. Voilà. Pour échapper, on va dire, à une situation dangereuse pour vous. Et c'est directement lié à une femme. Et là, vous êtes en train de réfléchir. Voilà. À toutes les potentialités, à toutes les possibilités. Donc là, on est sur un 10 de bâton. Donc on est sur le comeback, comme hier, par rapport à une femme. Ou pour un homme, voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'il y a un homme qui en a marre, on va dire, des gens qui vous aiment pas et qui baissent mal. Il s'agit d'une femme qui vous met dans les émotions. Et donc là, les émotions, c'est le 10 de denier. Voilà, c'est un homme qui a perdu son nez. C'est une situation kafkaïesque. Et ça peut concerner aussi des voyages loufoques. Voilà, là, visiblement, bon, ça vous a tout ça, toutes ces nouvelles relations vous ont beaucoup ennuyé. Vous, ce que vous voulez, c'est en contre chez les pêcheurs de perles. Donc, il y a des gens qui vont aller dans les îles. Ensuite, dommage qu'elle soit une putain, un 2 de bâton. Donc là, il s'agit, on va dire, d'un secret ou d'un trésor. Voilà, qui va vous sortir, on va dire que vous n'avez pas, évidemment, voilà, vous étiez dans l'arrogance et dans la jalousie. Et c'est un secret ou un trésor qui va vous sortir d'une situation de blocage. Il s'agit d'un 10 de coupe, donc nous l'avons 2 fois, donc c'est extrêmement positif, c'est des gens qui vont se retrouver. Il s'agit de l'Odyssée, voilà, de bonne fortune, d'un passage à un nouveau cycle. Donc il s'agit de projets d'avenir, d'émotions, d'art, de transformation, d'ouverture relationnelle, de réussite, d'activité dynamique, de satisfaction grâce à l'entourage. Voilà. Et vous allez quitter le dernier tango à Paris, ce qui est assez positif. Et là, nous avons le bol d'étoiles à l'envers. Donc là, pour l'instant, vous êtes toujours, on va dire dans le noir. Dans le noir. Ça concerne un homme riche, ça concerne des écrits, ça concerne de la sculpture. Il s'est vendu aujourd'hui plusieurs millions d'euros, quelque chose au Japon. Donc ça va arriver. Vous avez dû combattre, enfin il y a eu plusieurs événements éprouvants pour vous. Et donc vous allez sortir, on va dire, de toutes ces problématiques, de toute votre dualité. Et c'est directement lié, on va dire, à de la trahison. Le prince Tamino est attaqué par un serpent. Voilà, il s'agit de personnes, de 3 dames qui chantent autour de vous. Il s'agit de messages, un air de flûte de Pan, des mensonges. Et en fait, il s'agit aussi de personnes à qui voilà, on a mal parlé ou de manigance, de malhonnêteté. Et pour d'autres, c'est de la sorcellerie avec le cadenas doré. Voilà. Bon, je vais finir. Alors, attendez, j'ai oublié ça. Bon, il y a quelqu'un qui va contacter certaines femmes et c'est directement lié, voilà, c'est quelqu'un qui en a marre de la situation, qui s'ennuie et pour d'autres, je veux dire, c'est directement lié à votre santé. Voilà, c'est des gens qui sont dans la dépression.
Alors, donc là c'est un 6 de pentacle, donc visiblement pour certains de voir une féminine en ville, ça va être un vrai cadeau pour vous. Ouais, c'est ça. Ensuite, bon, visiblement il y a une personne autour de vous, une femme d'un certain âge, voilà, visiblement qui jouait votre maman ou qui jouait votre archétype féminin. Il s'agit aussi d'envoûtement. Bon, je préfère quand même le dire. Hein. Donc là, visiblement, les changements de saison, bah, c'est bloqué. Hein, c'est bloqué dans votre situation. Donc ça va pas être, on va dire... ça va être maintenant et pas au prochain changement de saison, c'est ce que ça veut dire. Voilà, c'est pour ça qu'on a... on a peut-être des gens qui vont, on va dire, qui sont en train de se transformer. Mais moi, ce que je sens, c'est la saison maintenant. C'est pas la saison prochaine. Voilà. Bon, bah, il y a des hommes qui vont dire au revoir à des femmes. Hein. Casse-toi diva, enfin, je veux dire, c'est assez simple. Donc, c'est un homme qui va trouver la clé. Il s'agit d'une ascension, évidemment, c'est une ascension spirituelle. Bon, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est chaud comme les braises en 5D, mes amis. Voilà. Alors, sur Mister Nobody. Sur Mister Nobody, un héritier dont le monde s'effondre, un héritier qui est jaune cocu, un héritier qui a reçu un message, visiblement, un héritier qui pense à une femme, hein, visiblement, un héritier qui dit casse-toi diva à une nana. Voilà, un héritier qui était, on va dire, qui était complètement, on va dire, encerclé par son cercle relationnel. Voilà, vous étiez avec des espions. Alors là, nous avons, là vous avez l'espoir visiblement sur une femme qui est très lumineuse et je veux dire sur une union. Là visiblement il va falloir passer un coup de Karcher hein, puisque la carte du rajeunissement est à l'envers. Il va falloir se remettre, il va falloir se mettre des masques, hein, mes amis. Et donc là, vraisemblablement, c'est pas la diversité puisque en fait la carte est à l'envers. Donc vous avez, on va dire, une idée dans la tête, un projet. Il s'agit de communication. Ensuite, sur Sailor and Lula, donc pareil, quelqu'un qui a un comeback par rapport à une femme qui vous met dans les émotions. Quelqu'un qui a perdu son nez ou qui a perdu son intuition. Voilà, c'est quelqu'un qui, je veux dire, qui va falloir qu'il saute dans le vide. C'est un entrepreneur. C'est une personne qui va partir avec son petit baluchon. C'est une personne qui réfléchit. C'est une personne qui était dans la dualité, qui était dans les tromperies et dans l'adultère. C'est une personne qui a pu tomber malade ou qui a pu tomber dans une certaine forme de dépression. Donc voilà. Voilà, et puis là, visiblement, il y a quelqu'un qui fait son comeback. Voilà, parce que vous en avez marre des gens autour de vous qui vous aiment pas et qui baisent mal. Donc là, vous allez trancher dans la situation avec l'as d'épée. Pourquoi? Parce que visiblement, par rapport à une reine de bâton, vous avez une très forte connexion spirituelle. Et donc là, on a une reine de clé qui est à l'envers, qui arrive plus tard. Donc là, on est en cours... voilà, vous êtes en train de réfléchir par rapport à une femme qui va être votre reine. Voilà. Et donc on va quitter Je t'aime moi non plus. Hein, et on va quitter aussi la dualité du mental avec Je parle deux langues. Ensuite, sur Dommage qu'elle soit une putain. Donc quelqu'un qui a une perception, une révélation. Quelqu'un qui va faire un rêve qui va précéder évidemment la réalité. Il s'agit d'un secret, il s'agit d'une femme, il s'agit d'un trésor pour vous. Ça va être l'Odyssée, hein. Visiblement vous allez monter au sommet, ça va être un nouveau cycle. Et surtout, pour certains, vous allez sortir de l'arrogance.
Vous allez sortir de l'arrogance et aussi des dépendances sexuelles et affectives, ce qui est très positif, qui étaient liées aussi peut-être à des formes de notoriété. Voilà. Et vous allez sortir aussi d'un partenariat, visiblement, que vous aviez fait pour d'autres par rapport à de la notoriété, par rapport à un partenaire qui peut être aussi un conseiller, ou quelqu'un qui vous conseillait, mais vu que le conseiller est à l'envers, c'était un mauvais conseiller ou c'était de mauvais conseils. Donc là, en fait, nous avons un 7 d'atamé à l'envers. Donc ça veut dire aussi que quelqu'un qui cachait beaucoup de choses, en fait, eh bien, ne se cache plus. C'est par rapport, on va dire, à la révélation peut-être de quelque chose, de personnes autour de vous qui étaient des traîtres. Donc là, vous quittez la patience, puisque cette carte est à l'envers. Et vous allez aussi quitter votre ego. Voilà, vous n'aurez plus besoin des avis des autres pour savoir qui vous êtes. Ce qui est extrêmement positif. Et c'est pour ça que nous avons après le fils du soleil. Évidemment, vous allez rayonner par vous-même. Voilà, et ça va être l'immortel présent. Alors, je termine avec Ganesh. Voilà. Hop. La vie ne vaut rien. Rien ne vaut la vie. Allez, donc là, écoutez, c'est génial. On va être dans la joie. Ça va être formidable. Après avoir été là-dedans. Voilà, donc si vous êtes là-dedans, vous inquiétez pas, ça va arriver. Vous avez la bite en tire-bouchon dans la 3D, mais vous inquiétez pas, vous allez être chaud comme les braises. Donc sur Mister Nobody, quelqu'un qui est dans la tristesse, quelqu'un qui repense à une femme à ses plus beaux moments, eh bien pour retrouver votre copine, il va falloir que vous soyez dans la pratique spirituelle, mes amis. Voilà, et visiblement, c'est comme ça que ça va vous rajeunir. Vous allez vous nettoyer de l'intérieur. Et vous allez aussi nettoyer visiblement les espions qui vous entourent. Voilà. Alors ensuite, sur Sailor and Lula, quelqu'un qui va avoir de la force mentale. Quelqu'un qui va faire son comeback par rapport à une Blue Lady, une reine de bâton. Et bien là, mes amis, il va falloir avoir du courage. Il va falloir s'accrocher. Parce qu'il y a des nanas, j'en ai marre des mecs. Enfin, je veux dire, ça va être ça. Donc là, il va falloir s'accrocher aux branches. Voilà, parce que vous allez faire ça, parce que vous allez vouloir vous sentir vivant. Voilà, et donc ce qui vous tient en vie en ce moment, c'est la chute de rein de votre copine. Ensuite, dommage qu'elle soit une putain, 2 de bâton, quelqu'un qui va avoir une perception pendant la nuit, qui va avoir une révélation, le rêve précède la réalité, il s'agit d'un secret, c'est le secret visiblement de votre amour, et c'est un trésor, quelqu'un qui va dire merde à son ego, et là visiblement, eh bien, on va aller petit à petit, cette carte est à l'envers, vers une décision, puisque nous sommes sur un 2 de bâton. Donc voilà, donc quelqu'un va prendre une décision visiblement qui va visiblement augurer un certain changement dans sa vie. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on est sur la fin d'un cycle et on est presque au début, on est entre les deux. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis peut-être à demain, je ne sais pas. Salut!